Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va nickel parce que je suis ready pour 2019. Yes! J'espère que vous aussi, et surtout pour ce qui va nous arriver niveau cinéma. Parce que les gars, je vous garantis que l'année 2019, niveau sortie de film, ça va être énorme. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, tout simplement. Oui, je sais, j'ai des lunettes, mais c'est pas des vraies lunettes, c'est des lunettes, vous savez, anti-reflet bleu pour les écrans d'ordinateur, tout simplement. Et voilà, bah on me les a offerts, c'est My Blue Protect d'ailleurs, voilà. Donc c'est pas un placement de produit, c'est juste gentil. J'ai envie de leur faire un petit peu de pub, voilà, ils m'ont offert ces lunettes. Et leur Instagram, il est dans la description, donc voilà, si vous en voulez. En plus, elles sont plutôt sympas. C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui se demande beaucoup ce que je vais aller voir au cinéma en 2019. J'ai l'abonnement, vous savez, où je peux aller voir à volonté des films tout le temps. Donc faut savoir que j'y suis plutôt pas mal de fois au cinéma, tout simplement. Et donc bah là, je vais avec vous voir ce qui va sortir dans la future année. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Bien écoutez, faudra pas attendre beaucoup pour pouvoir voir un bon film cette année 2019. Avec le 2 janvier, le nouveau Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui a entre autres réalisé Forrest Gump ou encore Retour vers le futur. Donc normalement rien que ça devrait vous plaire et ça devrait vous intéresser pour aller voir le film. Et bien il s'agit de Bienvenue à Marwen avec Steve Carell. C'est l'histoire d'un mec qui est complètement fêlé, qui reconstruit une petite ville de Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, cette année j'ai pas trop envie de parler, pas trop faire le descriptif des films. Si vous le titre vous intéresse et puis si le film vous intéresse, et bien tout simplement vous irez le voir. Voilà, et comme ça j'enchaîne, ça va plus vite. On enchaîne ensuite avec Creed numéro 2, la suite du 1, toujours avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone. Il s'agit donc tout simplement de Michael B. Jordan qui va vouloir venger la mort de son père, Apollo Creed, et donc en combattant le fils de celui qui a tué son père. Et Creed 2 donc sera au cinéma le 9 janvier. On enchaîne toujours en janvier avec un autre gros réalisateur qui revient encore parce que c'est le meilleur, Monsieur le grand, l'unique Clint Eastwood, qui reviendra le 23 janvier avec La Mule et aussi avec en acteur Bradley Cooper. Ensuite nous aurons le 6 mars la nouvelle franchise de chez Marvel, puisque c'est hyper simple à retenir, Captain Marvel. Voilà, c'est un nouveau personnage, un nouveau super-héros et c'est une femme. Et ça sera pour le 6 mars. On enchaîne avec en grosse sortie le prochain Avengers Endgame, qui sera donc la suite de Infinity Wars. Évidemment tout le monde, en tout cas, tous ceux qui ont vu Infinity Wars veulent voir la suite et donc ça sera pour le 24 avril. Je sais que ça enchaîne vite mais c'est beaucoup mieux toujours. On enchaîne avec un autre gros film qui va sortir en cette année 2019. Il s'agit de John Wick 3, toujours avec Kenny Reeves, et ça sera pour le 22 mai. Un blockbuster comme on les aime, mais cette fois-ci un Disney, et pas n'importe lequel, puisque Disney va sortir Aladdin. Alors je vous arrête tout de suite, hein, c'est pas la merde avec Kev Adams, non. Il s'agit bien évidemment du véritable Aladdin, et qui sortira donc le 22 mai. Et on aura donc le 5 juin deux gros films, le premier étant Godzilla numéro 2, la suite du 1 tout simplement, et le prochain X-Men très attendu, Dark Phoenix. Le 12 juin, nous aurons la sortie d'un spin-off de Men in Black. Et pas n'importe lequel, puisqu'il y aura Chris Hemsworth au casting et aussi Liam Neeson. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et la fin juin, nous aurons le retour de ce film qui pour moi est un des films qui a marqué mon enfance, tout simplement parce que c'est de la surqualité au niveau de l'animation. Les studios Pixar sortiront Toy Story 4 les gars. Et ouais, donc soyez prêts, c'est pour juin 2019. En juillet, autre gros super-héros qui va sortir, c'est le nouveau Spider-Man, qui sera donc la suite de Homecoming. Il s'agit de Far From Home, toujours donc avec Tom Holland, et il sortira donc le 3 juillet 2019. Le 17 juillet, nous aurons donc la sortie du film peut-être le plus attendu de 2019 des studios Disney, Le Roi Lion. Ouais, ça s'annonce quand même casse-gueule de faire un nouveau film sur Le Roi Lion, mais je trouve que si c'est la même technique que le livre de la jungle, qui avait été pour moi très réussi, alors je l'attends direct. On se retrouve déjà donc au milieu d'année, au mois d'août, en plein été, et là, pareil, il va y avoir de grosses sorties. Si je vous dis Hobbs et Shaw, ça vous dit quelque chose? Yes, forcément, puisqu'il s'agit donc de personnages issus de Fast and Furious, évidemment. Hobbs qui est joué donc par The Rock et Shaw qui est joué donc par Jason Statham. Il s'agit en fait tout simplement d'un spin-off de Fast and Furious. Il sortira donc en août 2019 et qui vient donc s'intégrer entre le Fast and Furious 8 et le Fast and Furious 9 qui a été décalé du coup pour 2020. Le 14 août, on aura le retour d'un autre grand réalisateur. Décidément, je vous disais, on va avoir Clint Eastwood, on va avoir Zemeckis et on va avoir
recevoir Quentin Tarantino avec son nouveau film Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, je sais, ma prononciation devient de mieux en mieux. Et là, Quentin Tarantino, il a mis les moyens, puisqu'au casting, on va retrouver Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. L'histoire, je vous la raconte vite fait, c'est sur deux personnes qui sont dans l'industrie du film, c'est-à-dire un acteur et son cascadeur, dans les années 60-70. Donc un autre film hyper attendu forcément. Ça va, vous tenez le coup avec toutes les sorties que je vous annonce? Eh ben j'espère, parce que ça continue. Le 18 septembre, nous aurons le deuxième volet de ça, le remake qui a été fait déjà il y a 2 ans. Le 9 octobre, DC Comics nous sort aussi un de ces gros films qui est aussi très attendu, puisqu'il s'agit du Joker, qui cette fois-ci ne sera pas joué par Jared Leto, mais bien Joaquin Phoenix. Le 6 novembre, 2 grosses sorties, puisqu'il va y avoir la sortie du deuxième film, qui sort bien des années après quand même, Bienvenue à Zombieland 2. Le premier avait été hyper drôle, et donc le deuxième, j'espère qu'il le sera tout autant. À la même date, nous aurons donc Kingsman numéro 3, après le Cercle d'Or. Kingsman numéro 3 est d'autant plus attendu, puisque sa sortie n'est que pour la fin d'année. Toujours en novembre, nous aurons un Terminator, alors un énième Terminator, puisqu'il s'agira du numéro 6, et il sortira le 13 novembre. On arrive donc avec le dernier mois de l'année, le mois de décembre, avec le 11, la sortie du numéro 2 de Jumanji. Ce film que j'avais trouvé absolument génial, avec donc The Rock et Kevin Hart. Je trouvais que la reprise avait été pas mal depuis l'ancien film qui avait été fait. Je trouve qu'il est d'autant plus drôle, et j'attends forcément ce numéro 2. Et on terminera l'année avec un des plus gros films possibles, puisqu'il s'agit donc évidemment de la machine Star Wars, avec le numéro 9 qui sortira le 18 décembre. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Évidemment, je vous ai pas balancé tous les films qui vont sortir cette année. Par exemple, j'ai pas parlé de La Vérité si je mens, on aura un nouveau, et de La Reine des Neiges 2. Évidemment, je pense que vous comprendrez pourquoi. Mais enfin voilà, j'espère que dans tout ça, vous avez trouvé des trucs que vous allez voir au cinéma. En tout cas, moi ça m'intéresse. Quel est le film que vous attendez le plus en 2019? Vous avez qu'à me le mettre en commentaire, et puis évidemment, j'irai checker tout ça. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, et puis aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Donc voilà, ça passe aussi par le partage, donc n'oubliez pas de partager la chaîne à vos potes. Voilà, vous lui dites ouais, va voir cette chaîne, elle est géniale, et comme ça la communauté de la chaîne augmentera tout simplement, et on sera de plus en plus. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était HV, la bise.